Oh bonjour à tous, c'est Smoko et bienvenue pour ce nouveau Japanimation News Express. Ça fait un petit moment, j'ai eu pas mal de choses à faire de mon côté, donc il va y avoir plein de news aujourd'hui. On va essayer de traiter ça rapidement, sinon ça porterait pas le nom de Express, ce format de vidéo. Mais on va voir de tout et peut-être un nouveau gros shonen pour la saison d'été. On va essayer de faire ça vite et de manière express pour le coup, parce que vous allez voir, il y a pas mal de news, vu que je dois rattraper quelques jours depuis la dernière vidéo. Donc on va essayer de faire ça vite pour pas que ça traîne en longueur. Donc on commence avec Mebius Dust, le fameux animé issu du projet Anima dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Je vous invite à aller voir une de mes précédentes vidéos où je parlais de ce projet Anima. Bon, en gros, c'est un regroupement de plusieurs sociétés de production, un truc de pub, etc., qui sont regroupés, qui ont pris des histoires à adapter. Et voilà, ça a donné Mebius Dust, le troisième projet, je crois, de ce fameux projet Anima, d'ailleurs. Bon bref, c'est produit par Doga Kobo. La dernière fois, donc, on avait eu un petit avant-goût avec les 6 premières minutes du premier épisode. Cette fois-ci, on a un vrai trailer, ça a l'air d'être un petit peu un animé de sport. On suivra le quotidien de 3 personnages. Donc c'est un animé original et c'est prévu pour juillet prochain. Cet animé aussi, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Ne croyez pas que je l'attends énormément, même si c'est vrai que je suis assez intrigué de savoir comment il va purifier les esprits dans cette série. Attention, c'est interdit aux moins de 16 ans. Faites attention. Bon bref, Kamui is Behind You, on a un nouveau trailer, c'est prévu pour juillet prochain et c'est produit par le studio 0G. Et on a un nouveau trailer pour la série Livid Ladies Guide to Get in Heaven, c'est prévu pour juillet prochain et c'est produit par le studio Comet. C'est par le biais de Good Smile Company, une société de produits dérivés et notamment de figurines en PVC au Japon, et par l'illustrateur Neko, notamment connu récemment pour ses travaux sur Sin Duality, dont il s'est occupé du character design, qu'on apprend l'adaptation en animé d'un truc qui s'appelle Heavily Armed High School Girls Project, donc des lycéennes hautement armées, le projet qui va recevoir une adaptation en animé et c'est prévu pour 2027. Et nous avons un nouveau trailer pour la série The Dukeson Claims He Won't Love Me Yet Showers Me With Adoration, produit par le studio 0G et Grass, oui Grass comme l'herbe en anglais ou Grass le féminin de gras chez nous. Mais il n'y a pas de E à la fin là pour le nom du studio du coup. Oui, c'est prévu aussi pour juillet prochain. Bon là, je vous avouerai que j'ai hésité entre choisir le nom anglais et le nom japonais parce que ma prononciation va être catastrophique. Bon allez, je me lance. Fired, but I maintain all the software. Le light novel est adapté en animé. Ça parle d'une ingénieuse qui était la seule chargée de la maintenance des systèmes dans son entreprise. Un jour, elle est virée sans préavis, parce qu'apparemment le nouveau patron n'aimait pas trop qu'elle se cosplay dans le travail. Mais un jour, elle va retrouver un ancien collègue et ensemble, ils dirigeront une école de programmation. On n'a pas plus d'infos pour le moment. Une petite update pour Trapped in a Dating Sim saison 2 avec un nouveau visuel qui nous a été partagé. C'est produit par le studio Engi et c'est prévu pour juillet prochain. Et Good Smile Company est déjà de retour parce qu'ils ont annoncé aussi cette semaine un autre animé. C'est le premier projet de la série Gad Taishin Series qui s'appelle Juo Mujin Dan Divine, donc avec des gros mechas à l'intérieur. C'est prévu pour octobre prochain, c'est produit par Liden Films et Kayak Animation, et nous avons un trailer et un visuel. Et on a plus d'infos sur la série Yowakimax Reijo Nanoni Ratsuan Konyak Shasamano Kakinonote Shimatta, qui nous révèle sa date pour octobre prochain. On a un nouveau trailer et c'est produit par le studio Jumondo. Et une petite update sur l'espèce d'OAV spin-off de Kaiju Number 8 centré sur le personnage de Narumi. On a un nouveau visuel et c'est prévu pour automne prochain. Et du coup, le trailer n'aura pas mis longtemps à sortir depuis que j'en ai parlé. C'était quoi dans la dernière vidéo? Peut-être celle d'avant? Ouais, je sais plus. Bon, bref, Wasted Chef nous révèle son trailer pour le nouveau projet de Takayuki Hirao au studio Clap. Donc, j'en avais parlé dans une précédente vidéo et j'attends ça avec impatience. Bon, une petite news fait divers là pour décompresser un petit peu parce qu'on n'est qu'à la moitié des news, donc oui, il en reste encore un petit peu à ce stade de la vidéo, enfin un petit peu beaucoup. Donc oui, on a appris que l'animé favori de Hideo Kojima, c'était Chainsaw Man. Voilà, votre vie est maintenant bouleversée. Et nous avons aussi un trailer pour la série Chainsmoker 4 où des femmes chats fument des clopes. C'est produit par le studio Biburi Animation Studio et c'est prévu pour juillet prochain.
Un trailer aussi pour la série Heroine, Saint No I'm an All Works Made and Proud of It, prévu pour juillet prochain et c'est produit par le studio EMT Squared. Une news plus industrie cette fois, ou tout ce qu'il y a dans les coulisses de l'industrie de l'animation japonaise, parce qu'on a appris que l'animateur et le character designer Kunihiko Hamada, anciennement chez Madhouse, il a annoncé son départ, qu'il ne travaillait plus dans la société, dans le studio, depuis fin mars dernier, qu'il travaillait désormais pour une autre entreprise. Mais le truc le plus terrible, ou du moins la terrible réalité de l'industrie de l'animation japonaise, c'est qu'on a appris qu'après plus de 35 ans de bons et loyaux services auprès de Madhouse, il n'a reçu aucune indemnité de départ. Donc ouais, avec 35 ans d'ancienneté dans une boîte, j'imagine pas combien il aurait dû recevoir normalement, mais en tout cas c'est un bon petit pactole. Mais ça prouve une fois de plus que l'industrie de l'animation japonaise et les studios, niveau économique, c'est toujours un petit peu fébrile. Une news business cette fois parce que ça concerne un gros de l'industrie, même du divertissement au Japon avec Kadokawa. Je suppose que vous avez déjà aussi entendu ce nom quelques fois, ou même vous l'avez vu apparaître sur vos séries préférées, parce qu'ils produisent énormément de trucs, que ce soit des light novels, des mangas, de l'animation, des films, etc. Ils sont de partout. From Software est détenu en partie, par exemple, par Kadokawa. Ça, il faut le savoir. From Software, si vous ne connaissez pas, c'est un studio de jeux vidéo connu pour les Souls, Elden Ring, Sekiro, etc. Bon, bref. Et le PDG de Kadokawa, Takeshi Natsuno, a déclaré que l'industrie de l'animé au Japon est devenue structurellement faible en raison du grand nombre de petites entreprises opérant indépendamment. Les studios d'animation sont pareils, il y a d'innombrables petites entreprises, chacune avec son propre président et ses cadres, a-t-il déclaré. Natsuno a soutenu que les créateurs sont dispersés dans des studios fragmentés au lieu d'être regroupés dans de plus grandes entreprises, capables de rivaliser mondialement avec des firmes comme Disney et Marvel. Si nous n'agissons pas rapidement, l'industrie de l'anime va aussi être vidée de sa substance. Moi, monsieur Takeshi Natsuno-san, je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Parce qu'on voit la gueule de Disney et de Marvel et ce qu'ils sont devenus avec l'uniformisation et le rachat de plusieurs studios. Justement, Disney a racheté Marvel, depuis, même Star Wars aussi, et quand on voit ce que c'est devenu sous leur label, l'indépendance des studios n'est que profitable pour la créativité. Et on reprend le cours normal des news avec un nouveau trailer pour la série Ono no Tokujo Dodge Danko Dodgeball, un animé sur la balle aux prisonniers qui a l'air un petit peu déjanté, avec des designs qui rappellent les animés des années 2000. Donc pourquoi pas, ça a l'air plutôt fun à regarder. Donc c'est prévu pour juillet prochain et c'est produit par le studio QE. Et on a appris l'adaptation en animé du manga de Nao Iwamoto, The Seven Knights of the Marronnier Kingdom. Il s'agit donc de 7 frères et sœurs chevaliers d'un royaume qui seront dispatchés en tant qu'ambassadeurs un petit peu partout dans le royaume pour trouver leur âme sœur. Ce sera produit par JC Staff et on n'a pas plus d'infos pour le moment. Est-ce que ceux qui lisent des webtoons hype la série dont je vais vous parler ? Parce que le webtoon Overgeared sera adapté en animé par le studio JC Staff, c'est prévu pour octobre prochain, et on a un visuel et un trailer. Un des Onisama les plus connus de la Japanimation va faire son retour avec Maoka Koko no Retose. Ils ont annoncé une partie 2. On ne sait pas sous quel format, on a un visuel pour fêter ça, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. On a eu un visuel il n'y a pas longtemps, cette fois-ci on a le trailer de la saison 3 de Mushoku Tensei. Enfin le trailer, on attend ça avec impatience, j'attends ça avec impatience parce que j'adore cette série. Donc c'est prévu pour juillet prochain, ça arrive bientôt et c'est produit par le studio Bind. Et maintenant, je vais vous parler d'une série un petit peu spéciale, mais pas spéciale dans le sens où vous le croyez, parce qu'il s'agira donc d'un shonen, je pense qu'il va être assez classique dans ses fondements, mais sur tout ce qui l'entoure, c'est un petit peu spécial, parce qu'il avait été publié en 2016 dans le Jump Square. Il n'y a eu que 5 tomes, 5 tomes. Donc on pourrait dire que le manga a été, comme on dirait dans le jargon, accède ou haché en français, ou arrêté subitement si vous préférez, à cause de ventes faibles ou bien à cause de problèmes de santé de l'auteur. Mais je crois que l'auteur, il a des problèmes de santé. À confirmer, il me semble avoir vu ça sur son profil Twitter il y a quelques temps de ça.
Mais oui, je parle du manga de Tsuyoshi Takaki Black Torch, bah, qui a bien un animé hein, de sa série qui a été apparemment accède il y a pas mal de temps, c'était entre 2016 et 2018. Donc oui, ça remonte, c'était il y a 10 ans, qui revient en animé pour juillet prochain, produit par le studio Sans Studio. Et donc d'après ce qu'on peut voir avec le trailer, il y a eu aussi un visuel, c'est que l'animé a l'air qualitatif. Mais ce qui serait dommage, c'est de revenir avec une série vraiment avec une bonne production pour finalement adapter juste les 5 tomes en 12 ou 13 épisodes. Moi, je trouverais ça décevant. Donc j'espère qu'ils vont emprunter un petit peu une route à la Bleach, parce que aussi, on dirait, il y a des vibes Bleach hein, quand même, avec le héros, avec l'ambiance générale. Parce qu'ils fassent un petit peu pareil, c'est rajouter du stuff original hein, dans la série, parce qu'il me semble qu'avec les 5 tomes qu'il y a eu du manga, il n'y a pas eu de vraie fin. Donc ce serait bien de prolonger tout ça et donner à la série 24 épisodes avec une vraie fin, avec plein de nouveautés par rapport au manga, et pourquoi pas aussi avoir une espèce de renaissance hein, de la série. Peut-être que l'auteur il a prévu de continuer le manga si la série fonctionnait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire hein, avec cette série, parce qu'elle est quand même plutôt hypée hein, dans le milieu. Donc moi j'attends de voir, hein, parce que comme on peut le voir justement avec le trailer, ça a l'air plutôt quali au niveau des combats, de l'action, même des musiques. Donc ouais, c'est plutôt intriguant ce qu'ils vont en faire, et j'espère qu'ils vont faire les choses bien pour que la série déjà cartonne, fonctionne, parce que ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Moi, elle me hype bien hein, cette série. Ouais, et 24 épisodes, ce serait cool. Et voilà, c'était les news de ce Japanimation News Express. Ouf, il y en a eu pas mal à rattraper, hein. Mais bon, il fallait le faire de manière express parce qu'il faut que voilà, le titre de la vidéo ne soit le moins trompeur possible. Mais bon, j'étais pas mal débordé ces derniers temps par plusieurs obligations. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir écouté, c'était Smoko. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les news qui vous ont plu, déplu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.